Le premier magistrat de Ziguinchor, le docteur Abdoulaye Baldé, s'est rendu ce vendredi 17 décembre dans les îles du département d'Oussouye. En passant, le candidat de l'UCS Bolo à la mairie de Ziguinchor et sa délégation ont rendu visite au roi d'Oussouye, Sibilou Mbaye. Dans la cour royale, le roi Sibilou Mbaye a prié pour la délégation du maire Abdoulaye Baldé. Après le roi d'Oussouye, c'est au tour de Sibilé Sambou, le roi de Moulombe, de recevoir la délégation du docteur Abdoulaye Baldé. Comme le roi d'Oussouye, le roi de Moulombe a prié pour le candidat de l'UCS Bolo à la mairie de Ziguinchor et pour sa délégation. Direction Kagnout, où le maire a fait escale pour saluer le roi Simem Boukhal, qui a formulé les prières à l'endroit du premier magistrat de Ziguinchor et prié pour les élections apaisées. Après la visite chez les trois rois, la délégation du député maire de Ziguinchor s'est rendue à Elinkine, où s'est tenue une rencontre politique. Durant cette activité politique, les responsables du parti UCS ainsi que le maire ont pris la parole pour parler de leurs ambitions de diriger les communes et départements où s'est présenté l'UCS Mbolo. C'est au tour de Carabane de recevoir la coalition UCS Bolo. Le patron de l'UCS Bolo et sa délégation ont tenu une rencontre politique avec les militants de cette localité qui est l'île de Carabane. Oui, ma candidature à la commune de Diembéring découle d'une lecture de la situation socio-économique de notre commune qui, aujourd'hui, tout le monde le constate, est dans une situation désastreuse. Alors que c'est une commune quand même que tout le monde reconnaît comme étant une commune qui a des moyens compte tenu du tourisme. Je crois que tous les endroits où il y a du tourisme, comme c'est le cas chez nous, il y a quand même des ressources, notamment fiscales, qui sont allouées à la commune. Mais malheureusement, ces ressources n'ont pas d'impact dans le vécu quotidien des populations. Alors nous, en tant que fils de cette localité, nous avons décidé de nous impliquer dans tout ce qui peut faire avancer les choses. Parce que c'est un devoir pour nous. Moi, j'ai la conviction que tous les jeunes intellectuels doivent avoir ça à l'esprit, qu'ils doivent protéger les populations, et pour les protéger, il faut travailler à tout ce qui peut améliorer la vie des populations. Et ça, sur tous les plans, l'éducation, la santé. Je n'ai rien contre le maire qui est là. C'est sa gestion qui me pose problème. C'est sa gestion qui n'est pas bonne, en tout cas d'après notre jugement. Et nous proposons une solution alternative. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous faisons oralement, nous l'avons écrit. On a écrit ce que nous proposons aux populations. Et ça, c'est dans tous les secteurs du domaine du tourisme. Si vous connaissez la localité, le tourisme est dégringolant. Chez nous, il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé. Et ça, c'est des emplois directs, beaucoup d'emplois directs et indirects qui sont perdus. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a le domaine de l'éducation où il y a d'abord les infrastructures au niveau de l'éducation, les salles de classe, les écoles. C'est le désastre. Moi, qui vous parle, le lycée de Cabrousse, je l'ai visité il n'y a pas longtemps. J'ai vu des abris provisoires dans le lycée. Ce qui est impensable dans une commune comme celle de Diembéring, où en un mandat, la question des abris provisoires devrait être derrière nous, aussi bien dans les écoles élémentaires, primaires, collèges et lycées, même si les lycées et collèges c'est une compétence transférable, mais on doit trouver toujours des mécanismes pour que ces questions puissent être réglées. Et au niveau de la formation des jeunes, tout ça c'est des questions qui sont fondamentales, parce que l'éducation c'est primordial. Il faut éduquer les personnes, c'est comme ça que vous les rendez libres. Quelqu'un qui n'a pas de formation, qui n'a pas de qualification, je crois que ça va être difficile dans sa vie. Vous entendez les femmes dire nos enfants sont là, ils n'ont pas d'emploi. Mais avant d'avoir un emploi, il faut avoir un métier, il faut avoir une formation. Donc c'est un volet extrêmement important, en tout cas qui doit être parmi nos priorités.
Et dans le programme que j'ai rédigé, la formation est dedans. Il y a pour le domaine de l'agriculture, nous sommes une commune qui est une presqu'île. Nous sommes entourés par l'eau salée. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour lutter contre la salinisation des terres à ce niveau-là. Sinon, au bout de quelques années, alors on va vous dire la mer était de l'autre côté, il y a 1 kilomètre, mais elle est là maintenant. Et même au niveau des marigots et tout ça, il y a un travail à faire pour aider les populations à conserver les terres qu'ils ont l'habitude de cultiver. Le candidat de l'UCS Bolo à la commune de Moulombe n'a pas tardé à parler de ses ambitions et projets pour la dite commune. Bon, nous avons observé ce qui se passe au niveau de la commune de Moulombe et nous avons constaté que les gens ne sont pas en train de booster le développement et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé cette année de porter notre candidature au niveau de la mairie de Moulombe pour essayer de booster le développement de Moulombe. Voilà, sur notre feuille de route, le programme que nous avons, en fait, vous savez, il faut d'abord partir du ressenti des populations d'abord. Le ressenti des populations, c'est les besoins que les populations ont. C'est de ça d'abord qu'il faut aller. Et connaître ce dont les populations ont besoin et aller maintenant vers le programme. Heureusement, Dieu fait que nous sommes de la commune, nous avons grandi ici et nous sommes tout le temps là, nous connaissons les besoins de la population de Moulombe. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme. Et il faut aussi partir des potentiels de la commune de Moulombe, n'est-ce pas, et les transformer en opportunités. Et ces opportunités-là nous permettront d'aller vers le développement. C'est pourquoi nous avons pensé que dans l'agriculture, il nous faut développer l'agriculture parce que nous avons une agriculture rudimentaire que nos parents ont pratiquée depuis longtemps. Et il est important que nous puissions, n'est-ce pas, mécaniser cette agriculture parce que nous avons des parties des terres cultivables qui ne sont plus cultivées, que nous devrons prendre pour expérimenter, n'est-ce pas, et moderniser ça, motoriser ça et cultiver pour créer l'autosuffisance en riz au niveau de la commune. La deuxième chose, c'est au niveau du maraîchage. Le maraîchage, nous savons que nous sommes des enfants de paysans. Nos mamans ont toujours arrosé, porté des arrosoirs, n'est-ce pas, pour travailler et nous payer les cours. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est important que nos mamans-là, que nous puissions, n'est-ce pas, alléger leurs travaux en utilisant les pompes solaires et pour faire le goutte à goutte. Comme ça, au moins, elles pourront s'occuper d'autres choses et c'est comme ça que va partir le développement. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Parce qu'il ne s'agira pas de produire, il faut aussi évacuer ces produits. Donc nous allons leur trouver des partenaires, n'est-ce pas, et mettre en place une plateforme qui leur permettra de pouvoir vendre leurs produits avant même la récolte de leurs produits. Et c'est possible. Et créer aussi également ce qu'on appelle une unité de stockage, ce qui permettra, n'est-ce pas, les produits qui ne sont pas encore vendus puissent être gardés là-dedans afin que ça ne se détériore pas. Sur le plan de la jeunesse, nous avons en collaboration avec le conseil départemental, nous voulons mettre en place une ligne de crédit dans certaines banques de la place qui nous permettront, n'est-ce pas, de pouvoir créer ce qu'on appelle une garantie aux populations qui veulent travailler, de pouvoir faire des prêts là-dedans et créer leurs projets. Nous allons créer de l'entrepreneuriat aux jeunes. Donc voilà autant de projets et je parle souvent de Elenkin parce que Elenkin c'est la vache laitière de la commune. C'est la Elenkin qui nourrit la commune. Donc nous ne pouvons pas laisser Elenkin en rade. Elenkin doit être développé. Elenkin doit pouvoir bénéficier des retombées des taxes qu'il nous donne. Mais aussi, il faudrait aussi, j'ai oublié un point, avant de développer une commune, parce que nous avons les recettes, n'est-ce pas, de la commune, et il faut aller vers le recouvrement de toutes ces recettes. Il faut trouver comment faire pour recouvrir toutes ces recettes-là, n'est-ce pas, et pouvoir les injecter dans le développement. C'est ça notre objectif. Le développement au niveau des communes, c'est la coopération décentralisée. Nous savons les coopérations qui interviennent dans chaque domaine et toutes ces coopérations-là, nous allons les mettre à profit, n'est-ce pas, pour pouvoir intervenir dans tous les domaines que nous avons déjà ciblés pour permettre le développement de la commune. L'UCS Bolo est aussi présent dans le département d'Oussouye. Il faut dire que ce sont les populations qui me commandent. Je ne me suis pas réveillé un matin pour dire que je suis candidat. Moi, je vis avec les communautés. J'ai toujours été là pour les communautés.
je travaille pour les communautés. Alors, les communautés m'ont demandé d'être candidat pour le conseil départemental d'Oussouye afin de pouvoir servir le département. Et j'ai en même temps un projet pour le département d'Oussouye. Et tout le monde sait que ce projet, je le nourris depuis longtemps. Donc, je me suis présenté. Alors, nous avons un programme intéressant pour Oussouye. La base de notre programme, c'est l'éducation. Je l'ai dit, c'est même le fondement de notre programme et également le fondement développement du département d'Oussouye. Alors, Oussouye a toujours produit de très bons résultats à l'école. Nous avons toujours eu des ressources humaines de qualité. Et nous avons constaté que le niveau est en train de baisser. Or, nos enfants doivent être assez bien préparés pour pouvoir compétir avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre l'accent dans le domaine de l'éducation. Mais pas seulement en construisant des salles de classe, comme les gens ont l'habitude de faire, ou en réalisant des murs de clôture. Nous mettrons l'accent sur l'encadrement des enfants à l'élémentaire pour qu'ils puissent maîtriser la lecture et les mathématiques. Si les enfants-là maîtrisent ces deux matières, ils seront préparés pour faire de bonnes études. Pour l'emploi des jeunes, j'ai parlé de la formation. Il faut un centre moderne de formation sur les métiers du bâtiment, la mécanique, puisque le Sénégal va être prospère. Sur les métiers du pétrole, il faut préparer nos jeunes à ces métiers-là. Mais il n'y a pas que la formation. J'ai parlé de l'éducation également, où il faut renforcer les meilleurs élèves dans les matières scientifiques. Il faut également qu'on puisse avoir au niveau du département d'Oussouye la série S1 et donner une subvention aux étudiants. Donc vraiment, l'éducation sera au cœur de notre action. Ensuite, on mettra l'accent sur la santé avec un suivi personnalisé des femmes enceintes, assurer le suivi personnalisé des femmes enceintes pour ne pas qu'elles ratent les CPN, mais également pour que tous les enfants soient vaccinés et assurer le suivi promotion de la santé pour les enfants. Alors, par rapport à l'érosion côtière, j'ai été clair, nos îles sont menacées. Mais le département, tout comme la commune de Diembéring, ne peuvent pas prendre en charge ce travail-là parce que c'est lourd, c'est des financements difficiles. Par contre, il y a la possibilité de faire un véritable plaidoyer pour aller chercher les financements au niveau du projet qu'on appelle WACA, parce que ce sont des fonds verts pour sécuriser nos îles. Hein? Nous avons des îles vraiment qui sont très jolies, il faut les sécuriser, permettre aux touristes de pouvoir venir dans la localité. Le président de l'UCS et ses alliés sont plus que déterminés à faire gagner la coalition UCS Bolo dans toutes les communes et départements au soir du 23 janvier 2022.